Bonjour à tous! Comment ça va aujourd'hui? Alors, j'ai vu qu'il y avait sur YouTube des vidéos qui s'intitulent Moi de A à Z, quelque chose comme ça. Donc, enfin, j'en ai vu une en fait. J'en ai vu une et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire ça. Donc, j'ai envie de faire ça. Voilà. Moi de A à Z. Donc, je ne sais pas trop hein, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. S'il faut juste donner un adjectif, quelque chose qui nous caractérise, hein, qui nous ressemble, ou que nous aimons, ou je ne sais pas, ou que nous n'aimons pas, ou je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut donner plusieurs mots? Est-ce qu'on peut se décrire? Je n'en sais rien. Donc, je vais un petit peu faire à ma sauce. Donc, j'ai noté, hein, parce que bon. Voilà. Alors, pour la lettre A, j'ai choisi altruiste. Voilà. C'est délicat parce que ça pourrait paraître prétentieux, non? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me vois et je suis en quelque sorte comme ça. Hein. J'aime bien aller vers les autres, je me soucie du bien-être des autres, j'aime bien aider les autres, encourager, etc. Donc, altruiste, je crois que cela me définit bien. Et puis, j'avais envie de donner un autre mot, qui est l'apprentissage. Voilà, parce que j'adore apprendre. J'adore apprendre. Donc, apprentissage, voilà. Alors, pour la lettre B, j'ai pensé à bienveillante. Bon, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit pour la lettre A. Hein. Mais bon, en fait, je n'ai pas trop réfléchi. Hein. J'ai dit un petit peu ce qui venait, j'ai noté, et probablement qu'après, je vais trouver d'autres choses, mais ça sera trop tard. La vidéo sera déjà faite. Alors, pour la lettre C, alors là, j'ai mis casanière, parce que je suis assez casanière. J'adore voyager, j'adore marcher, j'adore aller à l'extérieur, mais j'adore aussi beaucoup rester chez moi. Je suis bien chez moi et souvent, cela me demande un effort pour sortir. Vraiment, hein, c'est incroyable. Donc oui, je pense que je peux dire que je suis casanière. Puis j'ai aussi envie de rajouter, je ne sais pas très bien comment je peux dire ça, mais parler de la connaissance de soi, voilà. J'adore, je passe beaucoup de temps à essayer de me connaître, vraiment de me connaître de mieux en mieux dans ma façon d'agir en certaines circonstances, etc. Voilà, pour que je puisse laisser révéler la meilleure version de moi-même. Donc, connaissance de soi et casanière. Alors, pour la lettre D, j'ai pensé à drôle, parce que je suis quelqu'un de très drôle. Voilà. Oui, c'est vrai, je suis un peu drôle. Alors, pour la lettre E, ou E, hein, c'est pareil, hein, j'ai pensé, je dirais, émerveillée. Voilà. Émerveillée dans le sens où je prends beaucoup exemple sur les enfants. À savoir que j'essaye, dans la mesure du possible, d'être dans l'émerveillement. Voilà, de m'émerveiller, comme les enfants. D'essayer de voir les choses comme si je les découvrais pour la première fois, les choses, les gens, les endroits, etc. Même des choses que je vois souvent. Je peux m'émerveiller devant pas grand-chose en fait. Une petite herbe, une petite mauvaise herbe, voilà, une mouche. Donc voilà, je dirais ça, l'émerveillement, émerveiller. Je vous encourage à faire de même, hein, ça change la vie. Alors pour la lettre F, je dirais la foi. Hein. Donc je suis quelqu'un qui a la foi. Donc foi, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi hein? Ça n'a rien à voir avec la religion. Hein? Je fais une grande différence entre la religion, la foi, la spiritualité et tout ça. Donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je suis quelqu'un qui a la foi. Donc je crois en Dieu. Je crois en la vie. Je crois en l'être humain. Je crois en l'amour. J'ai foi en tout ça. Voilà. Alors pour la lettre G, alors là je dirais gaffeuse. Et je suis une grande gaffeuse. Mais vraiment, hein, c'est...
Alors pas dans le sens où je vais dire des choses qu'il ne faut pas dire à des moments spécifiques, hein. Dans le sens où je suis assez maladroite en fait, on va dire, hein. C'est fou quoi. Donc voilà, une gaffeuse. Je me cogne partout, je me fais toujours mal aux pieds. Voilà. Alors pour la lettre H, j'ai hésité, pareil, entre plusieurs mots. Je vais peut-être en citer deux. J'avais noté l'humour et l'humilité. Je dis ça en toute humilité, hein. L'humour parce que j'adore l'humour, j'adore rire, mais vraiment, j'adore rire. Vraiment, pour moi, une journée sans rire, ce n'est pas possible. Je ne peux pas passer une journée sans rire. Enfin, c'est vraiment important, hein. Et je suis très très bon public, hein. Il m'en faut peu pour rire, quoi. J'adore ça. Et l'humilité, parce que c'est une qualité que j'apprécie énormément chez les autres. Et aussi parce que je cultive ça. C'est tellement important pour moi que chaque jour, j'essaie d'améliorer ça en moi, d'essayer tous les jours d'être un peu plus humble. Voilà, c'est important pour moi d'arriver à être une personne humble. Voilà. Alors, pour la lettre I, alors là, c'est indécise. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est terrible, quoi. Alors, ça rejoint ce que j'ai déjà dit, à savoir que je suis une perfectionniste, n'est-ce pas? Et que donc, en tant que perfectionniste, je crois que je réfléchis beaucoup et beaucoup trop. Donc, du coup, eh bien, je n'arrive pas à me décider. Donc, je dirais indécise. Je me dis, oh, il faudrait que je fasse ça, oui, mais là. Oh oui, mais non, il vaut mieux que je fasse comme si. Oh, mais non, si je fais ça, je ne pourrais pas faire ça. Alors, je vais faire ça, oui, mais si je fais ça. Et alors, comme je ne sais pas, je ne fais pas et je reporte. Donc voilà, indécise. Quand je ne sais pas, ça m'énerve. Alors, pour la lettre J, la joie, joyeuse. Voilà, je suis quelqu'un de profondément joyeux dans ma nature. Alors, bien sûr, je ne suis pas toujours joyeuse, hein. Mais je pense que j'ai cette joie naturelle qui est là. Je pense que nous avons tous ça, quelque part en nous, hein, chez certaines personnes, c'est logé très 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 profondément. Probablement que c'est voilé parce qu'il y a eu l'éducation, les épreuves, la souffrance, etc. Qui fait que voilà, c'est resté bien caché à l'intérieur. Donc moi, je ne suis pas toujours joyeuse. J'ai des grands moments de découragement, de tristesse, de chagrin, de peine, de tout ça. Mais j'ai cette joie qui est là et que je sens, qui a toujours envie de s'exprimer et que je laisse se révéler à moi-même, et ça c'est vraiment important. Je cultive ça. Je prends soin chaque jour de laisser cette joie s'exprimer, hein, pour moi-même et aussi pour les autres. Alors il y a des gens qui n'aiment pas, hein, voir les autres joyeux, mais sinon la plupart du temps ça fait du bien aux autres, hein. Quand on n'est pas bien et qu'on voit des gens joyeux, ça peut faire beaucoup de bien. En tout cas moi ça me fait du bien. Voilà. Quand je ne suis pas bien et que j'entends quelqu'un rire, par exemple même dans la rue à l'extérieur, ça me fait tellement du bien. Voilà. Donc la joie. Alors pour la lettre K, je vous avoue que je n'ai pas assez réfléchi, je ne sais pas quoi dire, et ce qui m'est venu là c'est karaoké. Karaoké dans le sens où j'adore chanter, voilà, c'est juste ça. Donc, ouh là là, il y a longtemps que je n'ai pas fait du karaoké, mais je ne sais pas quoi dire pour la lettre K. Là, en tout cas, là, tout de suite, maintenant, je ne sais pas. Donc karaoké dans le sens où j'adore chanter, quoi. Donc pas forcément faire du karaoké, mais bon voilà, vous m'avez comprise, hein. Alors pour la lettre L, je dirais libre. Alors je m'explique. Libre dans le sens où je me sens libre intérieurement. Et nous sommes libres intérieurement. Mais si nous n'avons pas conscience de ça, nous nous emprisonnons. Vraiment, sans nous en rendre compte, hein. Donc, tous les jours, je proclame que je suis libre. Vous savez, on peut être libre dans notre vie, hein. On n'est pas dans une prison, on vit dans un pays où on est quand même assez libre. Mais on peut se construire une prison intérieurement, hein, psychiquement, spirituellement, enfin, etc. On peut être dans une prison parce qu'on n'ose pas être soi-même, parce que
parce qu'on a été conditionné pour qu'on soit bien sage, bien tranquille, parce que, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Hein. Alors, je ne vais pas trop détailler parce que la vidéo va durer 3 heures. Donc voilà, je dirais libre, parce que je me sens libre et que la liberté, c'est tellement bon, n'est-ce pas? Et qu'il faut prendre conscience que nous sommes libres. Voilà, nous sommes libres. En tout cas, il faut faire ce qu'il faut pour se sentir libre. C'est un état d'esprit aussi. Hein? Alors, pour la lettre M, j'ai hésité aussi, comme pour toutes les lettres d'ailleurs. Hein. Il y en a 3 qui me sont venus à l'esprit, et puis il y en a d'autres aussi là maintenant, mais bon. Ce que j'avais noté, c'était marrante, maladroite et musique. Donc marrante, j'ai déjà dit, hein, drôle. Maladroite, j'ai dit gaffeuse, bon, c'est à peu près pareil. Donc je vais dire la musique, parce que j'adore la musique, voilà. Et, voilà, la musique. Alors, pour la lettre N, je vais dire naturel. Voilà. J'aime être naturel, j'aime la nature, j'aime les choses naturelles, j'aime... voilà. Oui, voilà, je n'aime pas être trop superficielle, trop sophistiquée. Je n'aime pas... J'aime l'authenticité. Donc, dans ce sens-là, on va dire aussi, dans le naturel. Dans ce sens-là aussi, je dirais. Oui. D'ailleurs, pour la lettre A, j'aurais pu dire ça aussi, authentique. En tout cas, j'essaye. J'essaye. C'est vraiment important pour moi, l'authenticité. C'est vrai, c'est tellement bon de rencontrer des gens authentiques, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Hein? Donc voilà, moi je cultive ça aussi, j'essaie de m'améliorer chaque jour. Alors, pour la lettre O, j'ai pensé à oser, donc le verbe oser, et optimisme, optimiste. Voilà, je suis quelqu'un de très optimiste. Ce que les gens adorent en général, mais qui agace certaines personnes. Et aussi oser parce que j'ose, même si parfois je n'ose pas, mais au bout d'un moment, j'ose. J'ai osé faire plein de choses dans ma vie et je vous encourage à faire de même. Oser, oser, oser. Oser être soi-même, oser réaliser des rêves, oser faire des choses qu'on a peur de faire, oser, tout ça, oser. Voilà. Pour la lettre P, il y a plusieurs mots qui me sont venus à l'esprit que j'ai notés. J'avais noté perfectionniste, positive, mais ça j'avais déjà dit. J'avais noté aussi paresseuse. Et aussi, bon ça fait beaucoup, hein, mais bon, je ne savais pas lequel choisir, donc je vous donne les 4. Parce que je me retrouve un peu dans tout ça, mais aussi je n'arrive jamais à prononcer ce mot-là. Procrastination. Voilà, je suis quelqu'un qui a tendance à reporter au lendemain. Oh là là, ça m'agace ça. Hein. Mais je m'améliore, hein, je fais ce qu'il faut pour m'améliorer. Hein. Alors, perfectionniste, hein, voilà, j'en avais déjà parlé. Et ça aussi, ça peut être agaçant parfois. Donc, positif, je l'ai dit. Et alors, paresseuse dans le sens où oui, je peux avoir une tendance à la paresse, une tendance à la flemmardise, on va dire. Et ça m'agace aussi, ça. Quand je m'aperçois de ça, je me dis, mais est-ce que je suis paresseuse? Je ne pense pas être paresseuse. Je vais me défendre un petit peu, me justifier un peu. Hein. Parce que quand même, quand je réfléchis bien, waouh, j'en ai fait des choses. Je fais des choses quand même beaucoup. Mais parfois, ça me demande un effort. Parfois, je me dis... Et je me dis, mais est-ce que je suis paresseuse ou est-ce que je deviens paresseuse? Oh là là. Bon, on a tous des moments comme ça, mais bon, quand même, c'est là. Donc je dirais aussi paresseuse. J'assume. Alors pour la lettre Q, rien ne me venait. Ce que j'ai dit, c'est le qu'en dira-t-on. Voilà, bon, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, oser être soi, etc. Donc le qu'en dira-t-on dans le sens où j'apprends à ne plus me soucier ou de moins en moins au qu'en dira-t-on. Voilà, oser être moi-même, oser. Voilà, donc le qu'en dira-t-on. Alors pour la lettre R, j'avais noté rigolote, mais ça j'avais déjà dit tout à l'heure, je ne sais plus quel adjectif j'avais écrit, oui j'avais dit drôle, mais c'est vrai, je suis très rigolote. Hein. Et aussi rêveuse. Alors rêveuse, pas dans le sens où je suis dans mon petit monde de bisounours, etc., et dans les nuages, hein. Rêveuse dans le sens où j'ai des rêves.
J'ai des rêves que je veux accomplir dans ma vie. Donc c'est dans ce sens-là. Hein. Mais j'aime bien aussi parfois rêver, voilà, rêver de belles choses, etc. Oui, je rêveuse, dans tous les sens du terme. Voilà, j'assume. C'est fou, hein, comme parfois on cherche à se justifier, comme on essaye de... Voilà, mais bon. Ouh là là, alors pour la lettre S, pareil, il y a plusieurs mots qui me sont venus à l'esprit. Je vous les dis tous? Alors allez, j'y vais. Sédentaire, solitaire, simple et sociable. Voilà, tout ça. Je vous laisse tout ça comme ça ou je m'explique? Oh, la vidéo va durer longtemps. Bon, alors sédentaire, c'est vrai que j'ai une tendance à la sédentarité. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, paresseuse. Et le fait aussi d'être casanière. Donc, mais je ne suis pas vraiment sédentaire dans le sens où j'ai fait beaucoup de choses et je fais beaucoup de choses. Et quand je commence quelque chose, j'y vais, quoi. Hein. Je fonce. Alors, simple, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, naturel. Donc, simple, je suis quelqu'un d'assez simple, en fait. Voilà. Et je n'aime pas trop me compliquer la vie, non plus. Donc, dans ce sens-là aussi. Vraiment de simplifier, me simplifier la vie. Solitaire, parce que j'adore être seule. Je suis quelqu'un de très sociable, mais j'adore aller vers les gens, je discute avec les gens, j'aime parfois être dans la foule, j'aime rencontrer des gens, mais j'adore être seule. Pour moi, la solitude, je recherche ça, j'ai besoin de ça, je recharge mes batteries. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je fuis, que je subis, c'est quelque chose que je recherche et qui me nourrit, qui me fait du bien. Et voilà. Et alors, j'avais dit sociable. Voilà, sociable. Parce que je pense être quelqu'un de sociable. Bien que j'aime être seule, voilà. Alors pour le thé, j'ai dit... pour le thé, je dirais taquine. Voilà. Parce que j'aime bien taquiner. Gentiment, bien sûr. Hein. Quand je me moque, c'est gentil. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je suis assez taquine. Hein. Mon mari pourrait vous en parler de ça. Et puis j'ai envie de dire aussi tôt, dans le sens où j'aime me lever très très tôt le matin. Enfin, très très tôt. Voilà, entre 5h, 5h30 et 6h. 6h30, c'est très tard pour moi. Donc je me lève très tôt. Alors, pour la lettre U, je dirais unique. Alors je m'explique. Hein. Je ne veux pas dire que je suis unique. Quoique, oui, nous sommes tous uniques. Bon, en fait, oui, c'est ça que je voulais dire. Nous sommes tous uniques. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Et donc, il faut assumer ça. Il ne faut pas chercher à ressembler aux autres, à être comme les autres. Il faut assumer notre différence. Hein, ce qui fait que l'on est unique. C'est chouette. Hein. Donc, unique. Voilà. C'est ce qui m'est venu. C'est ce qui m'est venu. Hein. Alors, pour la lettre V, je dirais vrai, dans le sens authentique. Voilà. Parce que je pense être vraie, je pense être authentique et j'adore ça. J'adore les gens vrais. Et ça fait du bien. On a besoin de ça dans ce monde-là. Hein. Et aussi, j'ai noté visualisation dans le sens où je pratique la visualisation. C'est-à-dire que si j'ai un projet, si j'ai un rêve, quelque chose que j'aimerais avoir ou accomplir, je le visualise. Voilà, je fais ça. J'en parlerai de ça bientôt, je vais faire une vidéo consacrée à ça. Voilà, il faut avoir, quand on a un objectif, il faut avoir, c'est super de visualiser son objectif, de se voir déjà. C'est super de se voir déjà dans son rêve, de s'imaginer dans ce qui nous ferait plaisir, dans ce qu'on aimerait accomplir, etc. C'est très puissant et c'est génial. Alors pour la lettre W, je ne savais vraiment pas quoi dire du tout. Donc j'ai dit Wikipédia. Alors dans le sens où je fais beaucoup de recherches parce que comme vous le savez, je suis une assoiffée de connaissances. Donc je cherche beaucoup et je suis souvent sur Wikipédia. Voilà, bon ben voilà, c'est ce qui m'est venu, Wikipédia. Hein. Alors X, je ne savais vraiment pas quoi dire du tout et j'ai mis XO. XO, vous savez ce que ça veut dire hein. Xoxo, quand j'ai dit ça, mon mari éclate de rire. Alors pour Y, c'est pareil, je ne savais pas quoi dire du tout. Alors je vais dire yoga, mais yoga des yeux. J'en parlerai aussi de cela, parce que c'est quelque chose que je pratique aussi. Le yoga des yeux, voilà.
C'est une gymnastique des yeux pour quand vous avez les yeux, quand on a les yeux fatigués, etc. C'est super. Bon voilà, c'est ce qui m'est venu. Hein. Et alors enfin, pour la lettre Z, je dirais zazine. Vous savez ce que ça veut dire? Un petit peu fofolle. Voilà, zazin. Zazin, ça se dit? Est-ce que je ne sais pas. Bon voilà, moi j'ai mes petits moments de zazinatitude. Et voilà, je cultive ça aussi, j'adore ça, j'adore m'amuser comme les enfants, quoi. Hein. C'est pas parce qu'on est des adultes qu'on doit se prendre au sérieux. Comme je l'ai déjà dit, on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et voilà, on est des adultes, mais il faut garder son âme d'enfant, il faut s'émerveiller, il faut continuer de s'amuser, de jouer. Voilà, d'être zazine, je suis zazine. Et je l'assume. Et vous, vous êtes zinzin? Hein? Zazine? Allez, je suis sûre que oui. Bon, bah, si vous ne l'êtes pas, essayez, vous allez voir, ça fait du bien, hein, ça allège un petit peu la vie. Hein. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé que c'était sympa. Et puis, on se dit à bientôt. Et souriez à la vie, et la vie vous sourira. Bye! D'essayer tous les jours d'être un peu plus humble. De tous les jours essayer de... Voilà. D'essayer tous les jours un peu... Oh, je vais y arriver. Voilà, d'essayer chaque jour de... Voilà, je veux... Voilà, c'est important pour moi d'arriver à être une personne humble. Voilà.